Fragilité refuge, c'est le titre de cette exposition, c'est aussi un oxymore. Et c'est une façon de nous inviter à repenser, à reconsidérer ce qu'est la fragilité ou les fragilités. Dans notre société, on a tendance à valoriser beaucoup la force, la puissance, le pouvoir, l'efficacité, et à regarder assez négativement la fragilité, la vulnérabilité, la faiblesse ou encore la sensibilité. Avec ce projet, notre envie, c'était vraiment de véritablement prendre en considération nos fragilités, que ce soit les nôtres, mais aussi celles des autres. Pour cette exposition, le Manoir a invité 4 artistes qui viennent de régions, mais aussi de générations différentes. Ce sont des artistes qui travaillent sur ces thématiques de fragilité, de refuge dans leur démarche artistique, qui ont créé pour cette exposition des installations inédites en grande partie. Donc on les a invités à investir les espaces du Manoir, à partager leur fragilité et leur refuge. Dans l'exposition, on découvre plusieurs pièces. Certaines sont fragiles par leur matérialité. On a des projets en verre, en grès, en papier, ou encore même des figurines, des petites figurines au sol. Et elles nous parlent aussi de ce qu'est la fragilité et de ce que porte cette notion. Les artistes nous proposent aussi des espaces refuges. Je suis un artiste plasticien de Fribourg. Pour le Manoir, je présente 2 installations différentes. La première, c'est une fresque, normalement il devrait y avoir 14 chevaux, unicorns. Le médium, en fait, c'est de la poussière de métal que j'applique avec une espèce de colle. Pour moi, un refuge, c'est pas forcément un lieu, une cabane, une maison. Ça peut aussi être une chevauchée, en fait, dans une énergie qui peut aussi être parfois de la nuit. C'est pour ça qu'il y a la boule disco. Et le dessin à côté, océan, océan. C'est un grand fond marin. Je parle beaucoup de la domestication de la nature, de la fragilité d'un écosystème qui est aussi relié à la fragilité des êtres humains en général. Et du coup, là, en fait, ce dessin, ça parle aussi un peu peut-être d'une matrice ou d'un liquide amniotique. C'est peut-être un monde perdu, un monde à découvrir comme une nouvelle planète, une nouvelle lune, qu'on pourrait recoloniser pour retrouver peut-être un peu de la douceur. Là aussi, c'est un petit clin d'œil en fait à ma mère avec le casque. Ça raconte aussi en fait une protection qui peut être abrasive, un refuge qui peut blesser aussi. C'est un peu une dichotomie entre les deux. Ça représente justement ces 2 axes du refuge et de la fragilité que j'avais envie d'exprimer ici. Pour cette exposition, j'ai investi les escaliers avec 16 000 petits personnages. Pour moi, ce sont tous des gens qui partent ou qui arrivent, comme des migrants. La figurine, je l'importe de Chine. Je fais les socles que je peins, sur lesquels je colle la figurine. Le visiteur, il est invité à monter les marches sur l'escalier. Et peut-être que les petites figurines vont tomber, ou même quelqu'un va leur marcher dessus. Et là, c'est vrai que ça m'atteint. Et c'est à cet endroit-là que je trouve intéressant. Accepter la modification, la transformation et même la perte. Je présente ici, dans le cadre de l'exposition Fragilité Refuge, justement un refuge. Cette installation, c'est aussi une invitation à rentrer dans ce refuge comme on rentrerait au cœur de notre grotte, de notre propre intériorité. Et sa blancheur incitera à écrire une page, en fait, une page de son histoire, de son imaginaire. Alors, je présente aussi Clairvy, qui est une œuvre plus féminine, dans laquelle j'ai accentué le côté maternel pour représenter le refuge, la mère. La couleur est très importante. J'ai choisi le rouge de l'amour, le rouge du sang et la matière qui est de la laine, qui est très féminin en fait.
plasticienne. Je travaille principalement la céramique, mais également d'autres médiums. Et pour cette exposition, j'ai eu envie de travailler sur la notion de nature morte, avec 3 projets assez différents, 3 médiums différents. La céramique avec le modelage, la vidéo et le son, et un projet en verre. Ces 3 projets ils s'articulent autour de la notion de fragilité et de refuge, mais également aussi du geste dédié, plus spécifiquement avec la vidéo et la pièce sonore. C'est un compost recréé de fruits et de légumes en décomposition et de céramique sur lesquels poussent des cristaux de sel, une tentative un peu de retenir le vivant, de retenir la décomposition et la disparition. Le projet en verre, Cendre, c'est un triptyque photographique qui est pris entre 2 plaques de verre en fusion. Ces 3 images représentent l'argile, la magnésie et le calcaire qu'on retrouve dans la fabrication du verre. Et le 3e projet, appelé Objet de fondation, c'est une collection de formes, une sorte de répertoire, un alphabet, un langage en fait que je développe depuis 2016, que j'ai débuté lors d'un deuil et qui est devenu une sorte de refuge en fait. Je modèle des formes d'après-mémoire qui sont soit des archétypes, des objets trouvés, des éléments ornementaux ou naturels qui deviennent hybrides en fait. C'est plutôt le refuge de l'imaginaire.